quand j'ai commencé à sentir que j'avais quelque chose de pas comme les autres, c'était au primaire. Je m'apercevais que j'étais tout le temps un petit peu en arrière des autres, là. Je voulais, là, mais ça voulait pas, là, tu sais. Puis à un moment donné, mes parents m'ont dit on va aller passer un examen, puis on va aller chez le médecin pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Fait que ça a été vers l'âge de 17-18 ans que j'ai eu le bon diagnostic de cette maladie-là. Moi, c'est Michel Casey. J'ai la maladie de la dystrophie musculaire fascio-scapulo-humérale. Comme vous pouvez voir, j'ai de la misère un petit peu avec mes lèvres. Scapulo, c'est les muscles du ventre, là. Huméral, c'est comme les épaules, c'est comme les muscles des épaules, puis toutes les avant-bras et tout, les mains et tout. C'est ça les symptômes de la maladie, là, qui vont progresser le plus. C'est ça, les jambes, c'est comme en dernier. C'est jamais évident là, quand t'es petit puis que tu sais que t'as cette maladie-là, mais t'essayes de l'oublier, là. Je voulais être tellement comme les autres, comme les personnes normales. Mon père, lui, c'était un grand sportif, mon frère aussi. Moi, je voulais en faire autant qu'eux autres, mais je savais que j'allais jamais être capable de le faire. Quand tu es plus petit, tu as moins le sentiment de regard des gens parce que tu les ignores un peu. Mais quand ça arrive, comme au secondaire, puis tout, tu t'aperçois là, que les jeunes ne comprennent pas pourquoi tu marches d'une telle manière, pourquoi tu fais tel geste. On n'est pas tout à fait normal, là, puis ils s'en aperçoivent. C'était un petit peu dur au secondaire, là, que je me faisais crier des noms. Je suis Thérèse Sirois de la ressource d'aide aux personnes handicapées, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles. Je suis la directrice régionale de ce bel organisme. Tout ça a commencé, j'ai deux enfants handicapés. Donc, c'est sûr que quand Patrick est venu au monde, c'est un enfant prématuré, 27 semaines de grossesse. Ses poumons n'étaient pas formés, il ne respirait pas par lui-même et tout ça. Il a été longtemps à l'hôpital, manque d'oxygène. Donc, on a diagnostiqué 14 mois plus tard une paralysie cérébrale. J'ai appris ça par téléphone. Le médecin m'a dit, écoute, ton gars, il a une paralysie cérébrale, c'est un légume, il ne fera jamais rien. Fait que c'est comme ça que je l'ai appris un vendredi après-midi, que mon fils avait une paralysie cérébrale, que c'est un légume. Fait que, tu sais, une paralysie cérébrale, à l'époque, là, moi, il faut se rapporter au Téléthon, justement, de la paralysie cérébrale, où on voyait des gens qui étaient vraiment pas bien, là, qui étaient maganés, puis il n'y avait pas aucune qualité de vie, qu'on voyait à la télé, tu sais. Fait que là, j'ai comme réagi très, très fortement. J'ai fait ma petite crise de braille. Mais après une heure, je dirais, d'avoir tout défait, j'ai pogné le téléphone. Puis là, je me suis dit, il y a quelque chose, quelque part, ça se peut pas que ça finisse comme ça. J'ai rappelé le médecin. Puis là, j'ai dit, je pense que tu sais pas ce que tu me dis. Moi, je veux aller à Québec, je veux que quelqu'un me parle, je veux que quelqu'un m'explique, je veux que quelqu'un... Fait que... Puis là, il me disait, bien, c'est long, on va avoir un rendez-vous. J'ai dit, je sais pas comment c'est long pour toi, mais pour moi, là, ça l'est encore plus. Là, on est vendredi, puis lundi matin, j'arrête à Rimouski. À l'époque, je demeurais à Presse. J'arrête à Rimouski, je vais chercher un papier de transfert, puis je m'en vais à Québec avec mon garçon. Ça a besoin d'être prêt. Le lundi matin, c'était prêt. Je suis allée à Québec avec Patrick et là, on m'a expliqué ce que c'était vraiment la paralysie cérébrale. Fait que de là, on a commencé la physiothérapie, l'ergothérapie. Patrick, à 14 mois, se tenait pas assis. 6 mois plus tard, il marchait à 4 pattes. Il y a comme eu une belle évolution. Fait que je suis retournée chez le pédiatre un an après, juste pour lui montrer ce que mon beau légume était devenu. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai connu, à l'époque, l'Association de la paralysie cérébrale, puis la naissance de la ressource. Fait que j'étais là depuis
depuis les tout débuts. Là. Fait que, tu sais, Patrick avait 14 mois, il y a 41 ans. Fait que j'ai été à m'impliquer longtemps pour la paralysie cérébrale, puis après ça, à vraiment beaucoup m'impliquer pour la ressource quand la ressource a été créée. Mon parcours, après le secondaire, je savais pas trop où est-ce que je m'en allais, mais je voulais travailler. Mais au fait, c'était assez difficile. J'avais appliqué pour faire un petit peu de mécanique dans le starter, les alternateurs et tout. J'ai travaillé 1 an là, mais c'était trop difficile pour moi. Fait que là, j'avais comme abandonné le projet, là. Puis j'avais même été au bureau d'assurance chômage, c'était drôle, parce que la madame au bureau d'assurance chômage m'avait dit, elle dit, Michel, elle dit, t'es bien, toi, t'as un bon chèque d'aide sociale. Parce que j'étais sur l'aide sociale, j'avais pas le choix, là. Fait que, ben, j'ai dit, écoutez, je suis pas venu ici pour me faire dire, faut que tu restes sur l'aide sociale, t'es bien, waouh, la vie est belle. J'ai dit, moi, je veux travailler. Là, je continuais, je persévérais tout le temps, puis ça faisait pas, les employeurs me gardaient pas. Après tous ces échecs, comme on va dire là, ben là, c'est ça que je me suis dit, là, j'ai dit, bon, ben, coudonc. Tu seras pas pire que les autres qui ont une maladie et qui vont être sur l'aide sociale. Fait que tu vas rester sur l'aide sociale le restant de ta vie. Ben, je m'avais découragé, là, puis j'ai resté sur l'aide sociale plusieurs années. Puis moi, je me disais, ben, je suis arrivé dans le mur, là. Jusqu'à un moment donné, j'écoutais la télévision, puis j'ai vu un reportage avec un jeune, un monsieur. Puis lui, son travail, c'était un travail de bureau. Puis il avait juste un crayon dans la bouche pour faire tout ce qu'il avait à faire comme travail de bureau parce qu'il n'était pas capable de bouger rien. Fait qu'avec son crayon, il tapait à la machine, puis sur l'ordinateur. Puis là, je suis là dans mon divan. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu continues pas à te battre? Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, wow, minute. Faut que je me trouve quelque chose, puis Michel, t'es capable. Fait que là, je me suis aperçu que je pouvais plus faire de mécanique. Ils m'ont fait comprendre que pour moi, ça serait de l'ouvrage de bureau. Ben, j'ai dit, coudonc. J'ai dit, plutôt de faire beaucoup d'anxiété, ben, tu vas travailler, tu vas faire quelque chose de ta vie. Là, c'est là que j'ai réveillé. OK, c'est beau. À un moment donné, j'ai dit, hey, c'est vrai, la ressource. J'ai dit, je connais ça, moi. J'ai dit, il m'avait déjà aidé, puis j'ai dit, je sais pas si je chercherais quelqu'un pour faire de la job de bureau, là, imprimer ou je sais pas, là, taper des petites affaires. Mais je connaissais rien là-dedans. Je connaissais rien, j'avais jamais utilisé un ordinateur de ma vie. J'ai commencé à travailler, puis j'étais très nerveux aussi. J'ai imprimé du papier en masse, j'ai commencé au bas de l'échelle, dans le fond. Fait que là, ça a été 2 ans, puis 3 ans. 4 ans, 5 ans, puis après ça, j'ai eu le poste de coordonnateur service aux membres. Puis là, ça fait 20 ans que je travaille pour eux autres, là. Et ça, je me suis battu, là, mais aujourd'hui, je suis content. Puis ils sont contents de m'avoir aussi, là. Ce qu'on essaie de faire à la ressource, c'est vraiment de donner aux gens ce qu'ils ont besoin pour continuer leur intégration dans toutes les sphères de l'activité humaine, travail, famille, loisirs. C'est vraiment ça notre leitmotiv. On n'a pas un créneau ou une sorte de handicap très particulier. C'est vraiment toute forme de handicap. À partir du moment où les gens ont besoin d'un soutien, ont besoin d'aide, bien, on va s'organiser pour essayer de trouver, soit lui apporter l'aide ou trouver la solution. Le mandat que je me donne, qui n'est pas nécessairement dans ma description de tâche, c'est vraiment de rester humaine, de rester à l'écoute des gens. Dans notre besoin d'intégration puis de participation avec les personnes handicapées, pour nous, c'est très important que les gens soient intégrés dans tous les milieux. Intégrés ici à la ressource, je pense que, tu sais, moi, j'ai des enfants handicapés, mes 2 collègues qui sont ici au bureau régional vivent eux-mêmes avec un handicap, avec une différence. T'sais. Ça fait en sorte que quand les gens nous appellent, quand une maman appelle puis qu'elle est désemparée, je suis capable de la comprendre.
T'sais, on est capable d'interagir avec eux. Puis à partir du moment où j'ai eu des conversations parfois difficiles avec des parents, puis, tu sais, quand je disais « je vous comprends tellement », oui, tu comprends, oui, je vous comprends, j'ai 2 enfants handicapés. Tu sais, tu viens comme enlever une portion de stress ou de sentir que le parent a besoin de tout expliquer puis de justifier ses émotions. Tu sais, à un moment donné, on est des êtres humains, on est fatigués, on a 36 000 rendez-vous avec nos enfants, on veut essayer de les amener au meilleur développement possible. Fait que, tu sais, on vient à un moment donné, là, on en a ras-le-pompon, je pense que c'est juste normal. Il faut comme juste se donner le droit d'avoir des émotions, de dire, là, on est fatigué. Parfois, les familles, les ont, les solutions, mais c'est le moyen qui mène à la solution qu'ils n'ont pas. Fait que c'est souvent là qu'on va être capable d'intervenir puis de venir donner un coup de main, là. Les organismes communautaires, le côté humain, le côté on veut comprendre les gens, on veut essayer d'aider du mieux qu'on peut, puis des fois, sans passer par la grande voie compliquée. Tu sais, il y a des fois que juste d'écouter quelqu'un, un petit 10-15 minutes, d'aider à acheter un équipement spécialisé peut faire en sorte que ça vient changer la vie d'une personne. Je me suis dit, travailler pour les personnes handicapées, bien, j'aurais ma place, là, tu sais. Je me dis, à mon poste, là, coordonnateur service aux membres, il faut vraiment avoir une bonne écoute. D'écouter les gens, de les laisser parler. Puis c'est comme, moi, j'ai vécu des choses, fait que je peux le transmettre ça en même temps. Fait que les gens par la bande, de mes connaissances, de ce que j'ai vécu, ça lui fait du bien, là. Je ne m'attendais pas à faire un métier comme ça, mais de voir que je peux aider les gens, puis les gens sont heureux, là, moi, ça me fait du bien, puis en même temps, ça me remonte l'estime. L'estime, je n'avais pas beaucoup avant de commencer pour la ressource. Si je reviens sur mon passé, c'est sûr, on allait faire des commissions. Exemple, on allait faire l'épicerie, j'attendais dans le char parce que je voulais pas que les gens me voient marcher. Parce que je marchais un peu comme excusez-moi l'expression, mais comme un gars chaud. Fait que les gens comprenaient pas toujours, là, puis je chantais les regards, puis moi, ça me faisait quelque chose, là, je voulais pas vivre ça, là. Puis l'estime, je l'avais pas fort dans ce temps-là. Quand j'ai connu la ressource, quand j'ai connu Thérèse, l'estime, elle est revenue de beaucoup. J'allais faire des kiosques dans les centres d'achat pour vendre notre loterie. Je sortais partout, là, j'avais mon fauteuil roulant. Là, le monde me voyait comme une personne handicapée. Là, il se posait plus de questions, là. C'est drôle à dire, mais j'étais quasiment content. Ouais. Mais c'est sûr que j'aimerais mieux marcher comme tout le monde, hein? Dans toute la sensibilisation qu'on peut apporter, il y a le volet d'être un humain avant d'être une personne handicapée. C'est déjà bien assez contraignant. Tout le monde le voit que tu es une personne handicapée, mais de pouvoir être accepté dans un groupe, pouvoir faire partie d'un groupe, pouvoir arrêter le regard, tu sais, qui va empêcher le contact avec l'humain derrière le handicap. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, comme arrêter. Tu sais, c'est des gens qui sont heureux de la vie, c'est des gens qui aiment danser, c'est des gens qui aiment chanter, c'est des gens qui aiment rire, c'est des gens qui aiment la bonne bouffe, c'est des gens qui aiment le bon vin. C'est des êtres humains comme vous et moi. Des êtres humains à part entière, dans peu importe ce qu'on est ou ce qu'on vit. On ne catégoriserait pas quelqu'un qui a une maladie dégénérative par sa maladie. Mais on n'a pas à catégoriser quelqu'un qui vit un handicap à cause de son handicap. Mais cet humain-là a besoin d'aide, a besoin de soutien, a besoin d'une vie sociale, a besoin d'être intégré dans la société. Mais comment on peut faire pour arriver à ça?
j'ai une conjointe, puis on se connaît de très longue date. Fait que ma conjointe a décidé qu'elle voulait avoir des enfants. Moi, au départ, j'en voulais pas, là. Parce que je me disais que je voulais pas qu'ils vivent la même affaire que moi, là. Fait que ça restait de même. Elle arrêtait pas d'insister. Elle dit, on va aller passer des tests, on va aller voir un généticien, puis tout. Fait que là, on se décide, on va voir un généticien. Fait que là, il me dit, non, elle dit, si la mère est pas porteuse, puis ça me surprendrait, il n'y a pas de danger. Fait que là, correct, ben good, on va avoir des enfants. Fait que là, j'en ai eu 3. J'ai eu 2 belles grands-filles, puis j'ai un garçon qui, justement, lui, il a frappé la maladie. La maladie l'a frappé plutôt. Fait que là, ça a été une période difficile. J'ai pleuré dans le bureau du médecin. Ouais. Parce que là, tu sais, moi, je voyais toute ma jeunesse, là, qu'elle allait subir tout ce que j'ai subi, là. Tu sais, le regard des autres, le rire des autres envers la maladie. Moi, ça a été difficile, un bout, mais je me suis fait une carapace, puis j'ai dit, ben là, c'est mon garçon qui va vivre ça. Fait que ça n'a pas été facile. Le deuil de l'enfant parfait, là, tu le fais. Tu sais, quand t'as un petit bébé, là, tu sais, le petit bébé, il va être le plus beau, le plus fin, le plus intelligent. Il va retenir de sa mère, pas de son père. Mais, tu sais, puis après, il faut que tu fasses ce deuil-là. Là, tu te dis, OK, tu sais, c'est comme ça, ma vie est comme ça. Fait que, tu sais, c'est ou bien tu la vis, tu essaies de l'améliorer, tu essaies de faire en sorte que ça peut être plus beau ou plus facilitant, tu sais. Ça ne sera jamais ce que tu pensais que ça aurait été. Mais, tu sais, on n'est pas plus courageux que tous les autres parents du monde. On n'est pas plus fin que tous les autres parents du monde. On est juste mis devant un fait accompli, puis avec laquelle il faut apprendre à vivre au jour le jour, là, tu sais. Si j'avais pas eu des enfants handicapés, je suis pas certaine que j'aurais travaillé dans un organisme communautaire, même si mon nom c'est Thérèse, puis que je suis un peu Mère Teresa, c'est barre. Mais je ne sais pas si c'est ça que j'aurais fait dans la vie, mais je sais pertinemment que mes enfants m'ont fait découvrir ça. C'est mes collègues de travail, les gens qu'on côtoie, les personnes qui sont membres à la ressource, bien, tu sais, il y a cette résilience-là, la force de caractère, la détermination souvent, là, tu sais, un parent déterminé, là, vous n'avez pas idée ce que ça peut faire pour son enfant, tu sais, quand on voit des obstacles, quand on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, on veut faire changer les choses. De voir le résultat après de ce que la ressource fait, des services qu'on offre, la différence qu'on fait dans la vie des gens. Écoute, s'il y a quelque chose dans la vie, c'est cette fierté-là. Puis de voir, tu sais, on permet à des gens d'aller un peu plus loin dans leur vie, de pouvoir faire un travail aussi gratifiant, là, c'est vraiment quelque chose de particulier. Puis la ressource ce qu'elle a fait pour moi, après ça, pour me donner un emploi, c'est sûr que tout a déboulé, là. Tu sais, j'ai pu fonctionner, puis je fonctionne encore comme des personnes normales. Des personnes qui n'ont pas de handicap.